voilà, toujours sur le sentier Qatar, grosse journée là, c'est le troisième jour. Le dernier, je vais redescendre un peu plus bas, j'ai vu le paysage. Franchement, c'est magnifique, il y a une vue à 360, vraiment à couper le souffle. Par contre, c'est une montée qui est vraiment galère et à la fin, c'est un peu technique, il y a des pierres, il faut s'aider des mains et tout. Faut pas trop avoir le vertige, mais sinon ça va quoi. Là, il y a vraiment une super vue. Il y a vraiment une super vue et tout au fond, je pense pas qu'on le voit sur la vidéo, mais on voit les éoliennes et c'est de là où je suis arrivé le premier jour. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, c'est un peu galère, donc il faut anticiper pour l'été, ça doit être vraiment une galère parce que là, les robinets sont fermés. Est-ce que c'est dû à cause du gel par rapport à l'hiver? Est-ce qu'il est fermé? J'en sais rien, je ne sais pas quel âge les sont ici. Quoi qu'il en soit, heureusement que j'ai fait plein de Cucugnan, parce que là j'ai plus 1,5 litre avant d'arriver, à Cucugnan, encore 1,5 litre, j'ai presque plus rien. Il me reste plus que 3 km de descente, donc ça va aller. Mais franchement, ça c'est le truc qu'il faut prévoir hein, sur ce sentier. En plus, il y a très peu de villages, donc anticiper. Le lundi, il n'y a rien d'ouvert. Lundi, j'ai galéré pour trouver à manger. Heureusement que j'avais des réserves, mais il n'y a rien du tout. Donc tout ça, en plus, les villages sont espacés de. Déjà, c'est des villages où des fois il n'y a même pas de commerce, donc il faut anticiper. Il faut bien prévoir son coup, quoi. Et puis voilà. Bon, encore ça va, j'ai de la chance parce que bon, je dors un peu partout. Donc quand je trouve, quand je trouve pas, je dors avec dans mon duvet vraiment longtemps. Donc ça, c'est l'avantage. Mais sinon, voilà. Je vous laisse sur ce magnifique paysage. Il a fait super bon. Donc, il y a un petit air, là, il y a un petit vent, c'était le top sur ce sentier Qatar. Bon voilà, toujours sur le sentier Qatar, grosse journée là, c'est le troisième jour. Le dernier, je vais redescendre un peu plus bas, j'ai vu le paysage. Franchement, c'est magnifique, il y a une vue à 360, vraiment à couper le souffle. Par contre, c'est une montée qui est vraiment galère et à la fin, c'est un peu technique, il y a des pierres, il faut s'aider des mains et tout. Faut pas trop avoir le vertige, mais sinon ça va quoi. Là, il y a vraiment une super vue. Vraiment une super vue et tout au fond, je pense pas qu'on le voit sur la vidéo, mais on voit les éoliennes et c'est de là où je suis arrivé le premier jour. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, c'est un peu galère, donc il faut anticiper pour l'été, ça doit être vraiment une galère parce que là, les robinets sont fermés. Est-ce que c'est dû à cause du gel par rapport à l'hiver? Est-ce qu'il est ferme? J'en sais rien, parce que je pense pas qu'il doit geler souvent ici. Quoi qu'il en soit, heureusement que j'ai fait le plein à Cucugnan, parce que là j'ai plus 1,5 litre avant d'arriver à Cucugnan, encore 1,5 litre, j'ai presque plus rien. Il me reste plus que 3 km de descente, donc ça va aller. Mais franchement, ça c'est le truc qu'il faut prévoir hein, sur ce sentier. En plus, il y a très peu de villages, donc anticiper. Le lundi, il n'y a rien d'ouvert. Lundi, j'ai galéré pour trouver à manger. Heureusement que j'avais des réserves, mais rien du tout. Donc tout ça, en plus, les villages sont espacés de. Déjà, c'est des villages où des fois il n'y a même pas de commerce, donc il faut anticiper. Il faut bien prévoir son coup, quoi. Et puis voilà. Moi encore, ça va, j'ai de la chance parce que bon, je dors un peu partout. Donc quand je trouve, quand je trouve pas, je dors avec dans mon duvet, voire dans ma tente, donc ça c'est l'avantage. Mais sinon, voilà quoi. Je vous laisse sur ce magnifique paysage, il a fait super bon aujourd'hui.